Ah, mais... Oh, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Hello les collectionneurs, j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 des Dragon Ball Super Dragon Star série. Alors, on va pas faire en année, puisque là on est sur l'année 2023-2024. C'est sorti de manière tellement aléatoire que même moi j'arrive plus à me souvenir. Enfin si, je sais dans l'ordre que c'est sorti, mais j'ai plus les dates exactes de quand c'est sorti. En général, dans cette série, je vous présente 25 figurines. Là, je vais en avoir que 17. Et c'est tout ce que j'aurai à vous présenter, parce qu'il n'y a rien d'autre. On est actuellement en attente de prochaines sorties Dragon Star. Donc, pendant ce petit moment, vous le savez, on fait le petit abonnement, le petit pouce en l'air et la petite cloche de notification, le petit commentaire si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, histoire d'avoir une critique constructive. Et on y va, on perd pas de temps. Go. Alors, c'est Vegeta du film Super Héros, voilà. Donc, il faudrait que ce petit packaging, hop, je vais vous montrer comme ça sur le côté, vous allez mieux la voir. Donc c'est la 23e série entre guillemets, donc on peut voir il y aura Gamma 2, Gohan, Ultimate et Vegeta, voilà. Bon, c'est un énième Vegeta, c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. Du coup, lors de la dernière vidéo, on avait fini sur Gamma 1, et ben là, on a Gamma 2. L'un des antagonistes du film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, mais normalement, depuis la dernière vidéo, vous avez dû le voir depuis. Voilà. Donc en fait, faut savoir qu'ils n'ont pas changé de packaging depuis 2016. Hein. Donc, c'est les mêmes. Moi, je les trouve canon. Et donc, la troisième de cette 23e série, qui est la dernière à 3 figurines, c'est Gohan Ultimate. Voilà. On a enfin retrouvé un Gohan, un minimum badass dans ce film. Ensuite, je vais pas trop spoil, mais bon, on va pas avoir trop le choix. On avait le Gohan Ultimate. Il faut savoir que c'est pas lui le héros, pas tout à fait, tout du moins. Le vrai héros, c'est Gohan. Et Gohan Beast. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce Gohan Beast ? C'est un mélange de super guerrier et de divin. Voilà, enfin de super guerrier, Super Saiyan 2 et de guerrier divin. Voilà. On lui retrouve sa grosse mèche et les cheveux super longs et une colorie un petit peu à la ou en ultra instinct. Voilà. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas ultra fan, mais voilà. Bon, c'est comme ça. Ensuite, Bandai, ils sont partis dans totalement what the fuck, puisque la série s'appelle quand même Dragon Ball Super. Alors, on était parti sur les Heroes, mais là, on revient en arrière et on part sur du Dragon Ball Super, mais en fait, c'est des figurines de GT. Cherchez pas à comprendre, je pense que ils ont envie de hype aux États-Unis sur du GT. Voilà, on va arriver sur les 30 ans bientôt, donc voilà. Et on a Baby 2, une figurine que je trouve super parce qu'elle n'existe pas en SH Figuarts. Et franchement, c'est super cool. Il est pas trop mal dessiné. Je l'ai pas ouvert, d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment cool. Si on pouvait avoir une suite à ça, hein, dans la gamme Dragon Ball GT. Et ce qu'on voit, un Lee Shenron. Alors là, il s'appelle Super Lee Shenron. Déjà sur le nom, ils ont un peu merdé. Mais là, on a un Lee Shenron, avec
l'absorption des Dragon Ball. Il est pas trop mal fait en vrai. Il est vraiment bien fait. Du coup, on se dit, waouh, ça y est, on va avoir du GT, c'est cool, on va peut-être avoir du Goku. On avait eu en GT quand même on avait eu Sangoku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4 et Gogeta Super Saiyan 4. Et on se dit, peut-être qu'on va encore en avoir. Pas du tout, puisqu'on revient tout simplement sur un Goku basique, mais pas que, puisque ça reste quand même un Super Saiyan 2. On l'avait pas eu encore en Super Saiyan 2. Et là, on revient sur l'arc, le début. Quand il a son auréole, vous savez, ce combat mythique. Oh là là, il arrive en paire. Et oui, il arrive en paire avec son copain, le Majin Vegeta. Et on peut enfin faire un combat d'agonie, plutôt un combat gigantesque. Que dis-je? Un combat mythique. Voilà. Bon, le Vegeta, il a une grosse tête. Le Goku, je le trouve pas ultra bien réussi. Bon, on aura le mérite au moins d'avoir ces deux personnages là. C'est déjà ça. Et je vais vous présenter la dernière des figurines DSS à proprement parler sorties. On est en attente des nouvelles, des futures. Je vous l'ai dit, on est dans l'arc bout, donc forcément il nous fallait un bout. Pas n'importe quel bout, parce qu'on a Majin Buu, on a Super Majin Buu. Voilà. Il est pas trop mal fait, quoique toujours un peu trop grand au niveau de la culotte à mon goût. C'est pas, ça reflète pas encore le personnage, hein. Mais voilà, c'est super cool. J'espère avoir d'autres personnages comme ça de l'univers Dragon Ball. On va dire univers Dragon Ball parce que du coup Dragon Ball Super et Dragon Ball Z c'est pas terrible, mais on y est habitué depuis le temps. Voilà, moi je vais pas vous laisser comme ça, vous vous doutez bien, je vais vous présenter d'autres choses dans la gamme Dragon Star parce qu'il n'y a pas que les DSS, il y a également d'autres choses, comme des packs, des duo packs, et c'est maintenant. Donc là on a eu 3 duo packs, hein. Donc dans la version Dragon Ball, on a ce duo pack Janemba Goku fusionné avec Vegeta qui donne Gogeta. Et franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Hop, voilà. X, ça se fige. Je vais le mettre ici, on le verra mieux. Le derrière est super cool avec la fin. Franchement, super classe. Ensuite, on a eu 2 autres packs. On a eu le premier pack Piccolo Gamma 2. Donc là, ce sont des exclusivités US. Ceux-là. Les 3 packs que je vous présente, ce sont que des exclusivités US. Et on a eu le pack Gamma 1 et Gohan Super Saiyan. Bon, là, même le dessin est pas super, mais voilà. On a eu ces packs. Ça, ce sont des exclusives US et pas de SDCC, pas de EECE sur l'année 2023 et 2024. Pas à ma connaissance, en tout cas. Voilà. Ça, pour les DSS, c'est vraiment tout. Mais il reste encore à vous montrer des choses autour de DSS. Ce n'est pas les duo packs, ce n'est pas les figurines normales, ce sont les power-up. Donc les packs power-up, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est tout simplement des DSS avec des add-ons, avec tout simplement des power-up. Donc on a eu la série 1, composée du coup de Goku, voilà, avec un Kamehameha et un support de Kamehameha, comme on peut voir ici. Et dans la série 1 également, il y avait Vegeta. Vegeta qu'on retrouve ici, en Super Saiyan, qui lui fait son Final Flash. Ça, c'est la série 1. Je vous propose du coup de passer sur la série. Alors du coup, on passe sur la série 2, et la série 2, c'est Black Goku Rosé. Il est vraiment pas mal, et ça faut...
Donc on voit la série 1 et puis bah la série 2, c'est écrit. Hein. Il est vraiment bien. On reste dans l'univers Dragon Ball Super, donc bah du coup c'est super cool. Et on se dit que bah va peut-être y avoir d'autres séries, ça promet. Et effectivement, il y aura bien d'autres séries, mais elles ne s'appelleront pas série 3, série 4, série 5. On va avoir Gohan, Super Saiyan 2, Full Power, hein, juste avant qu'il défonce Cell. Voilà, il prépare son Kamehameha et il explose son ki, donc c'est super cool. Pas si ça s'adapte sur les personnages de SH Figuarts, mais ça peut être super cool en tout cas dans un diorama. Ça fait le café comme on dit. Je vous propose de passer à la suivante qui n'est autre que Super Saiyan Vegito. Hop, le reflet, désolé. Voilà, là il n'y a pas le reflet. Et du coup, avec son épée, son genre d'Excalibur, et son ki et son Kamehameha. Voilà. Pas trop mal fait, quoique pas trop bien réussi au niveau de là, le personnage. Mais bon, ils ont au moins le mérite de l'avoir fait. On arrive sur mon personnage favori, Dragon Ball GT, hein, et qui va bien avec le Lichiron qui est sorti peu de temps avant, c'est bien évidemment Gogeta Super Saiyan 4 qui nous fait son Big Bang Kamehameha x 100. Là. Et j'ai l'impression qu'il est presque mieux fait. Il est presque mieux fait. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la DS de base? Et la dernière figurine que je vais vous montrer aujourd'hui, et pour cette vidéo, c'est... Elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est Super Saiyan Gotenks Power Up. Ce Power Up avec les fantômes. Et ça, c'est super cool. Voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup moins pixelisé. Pas sur grosse lumière dessus. Donc ça, c'est cool. Je crois pas qu'elle soit sortie en France, celle-là. Je l'ai fait venir des US. Mais il est vraiment bien fait. Même la tête de Gotenks est vraiment bien fait. Bon, en tout cas, j'espère que cette quatrième partie de Dragon Star Series vous a plu. Va y en avoir une partie 5, mais qui ne sera pas vraiment sur les DSS. Ce sera sur les Limit Breakers, sur les autres articles qu'a fait la gamme Dragon Star Series. Bon, les amis collectionneurs, je vous dis à très vite. Vous connaissez la chanson, à dans 15 jours. Tchou les collectionneurs. Prenez soin de vous.